Déjà, pour commencer par cette pièce, on est aussi très heureux d'avoir dans ce hall d'accueil une intervention d'un artiste gabonais que vous connaissez peut-être sans doute, qui s'appelle Koray King, qui a lui fait ce geste artistique de, comme il dit, inviter la ville de Libreville à l'intérieur des murs de l'ambassade. Vous pouvez voir tout autour de vous un paysage qui est aussi une écriture, qui est aussi une peinture, qui est le style aussi très identifiable de Koray King, qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans les rues de cette capitale. Et donc là, voilà, il ramène les rues, il ramène des bâtiments que vous pouvez reconnaître à l'intérieur de ce hall d'entrée, manière d'introduire ou de faire une transition depuis la rue, l'extérieur, jusqu'à l'intérieur de ce lieu, donc l'ancienne ambassade. Ce travail mural, c'est une œuvre d'une artiste gabonaise qui s'appelle Kaori Mambo, qui est aussi dans la galaxie des artistes qui travaillent avec Koray King, dont on a vu le travail il y a un instant, donc ce groupe d'artistes qui s'appelle les Futuristes, qui travaillent à Libreville. Kaori Mambo en fait partie, mais là c'est une œuvre, tout le travail qu'elle présente ici, c'est une œuvre qu'elle a développée en son nom propre. C'est une fleur, c'est une manière assez douce de nous accueillir, c'est une fleur qui parle de féminité. Vous voyez ces squelettes qui ont une proximité étrange avec ce monde rose et très doux et très éthéré, mais c'est quand même des squelettes, il y a un rapport à la biologie, un rapport à l'anatomie qui est très présent et qu'on va voir aussi se décliner dans l'installation qu'elle a faite dans son atelier. Alors ça peut évoquer plein de choses, ça évoque en particulier les violences physiques, les violences sexuelles. C'est un travail courageux qui permet de donner une voix et une place aussi aux femmes. Donc on est ici dans l'atelier dans lequel l'artiste Dof, qui est présent à ma gauche, a travaillé, à l'intérieur et à l'extérieur. Dof qui fera une performance tout à l'heure à 17h30. Vous êtes invités à venir ou revenir si vous le souhaitez. Dof est un artiste qui vient du Tchad. Donc on a beaucoup de chance de l'avoir, comme tous les artistes qui ont voyagé de loin pour venir ici. Et qui a, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est l'un des artistes qui a ce travail de récupération et de réappropriation d'objets et de matériaux trouvés. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit de tableaux sculptures. Ça fait partie de ces formats qui sont un peu inclassables, parce que c'est des tableaux mais qui ne sont pas faits avec de la peinture classique, qui sont faits avec des matériaux, avec des objets. Et qui est fait à partir de douilles de balle, donc c'est un travail de métallurgiste. Le Baxalus, c'est un matériau d'isolation qu'on trouve notamment sur les toits, qui est fait d'un empilement de couches d'aluminium et de plastique noir. Alors je vous laisse entrer dans cette salle qui elle est entièrement dédiée au travail d'une artiste française qui est juste derrière vous. Et c'est aussi un travail qui occasionnellement peut devenir une performance. Devant vous la création, devant vous au commencement, devant vous. Au fil de la parole, il dit encore que sortent de la terre toute forme de végétaux et d'animaux qui rampent, qui marchent, qui volent devant nous. Et ce n'est pas fini, non, ce n'est pas fini, il dit encore au fil de sa parole. Les histoires qui ont été celles et qui sont celles du peuple téké, et avec toujours derrière l'idée de montrer justement les liens entre les peuples. Et montrer aussi que, en tant que Congolaise qui vient séjourner au Gabon, c'est un voyage, mais c'est aussi une réunion, en quelque sorte, entre deux pays qui ont des histoires communes. Fabiana travaille un peu comme une peintre, mais sur du tissu qui est cousu, qui est mis en forme, et qui prend aussi du relief avec ce travail des couleurs, alors qu'on voit particulièrement bien depuis ici. Hein, c'est une pièce qui trône dans cet espace. C'est assez emblématique, mais en même temps très bouleversant d'avoir quelque part ce poids historique en fait, et en même temps une sorte de guérison qui s'instaure en fait dans ce retour. Donc la pièce, elle s'appelle L'impossible retour, la première rencontre. C'est une pièce, comme Marie-Lou a bien défini, qui va passer à la fois de l'aspect textile, mais aussi qui a gagné ici une forme d'installation, qui peut être aussi activée d'une manière performative.
qui nous remet aussi dans le bain et dans l'ambiance de ce que tu as créé hier. Vous allez regarder la vidéo et ensuite sachez que même si la porte est ici, elle est quelque part dans l'enceinte de l'ambassade. Donc peut-être que vous allez la trouver et donc trouver le rien. Connectés sur connectés, encombrés, écrasés par ces multitudes de tentacules. À cœur de traduire le message qui serait caché dans la nature, donc par rapport à des arbres qui peuvent être abandonnés, un élément qui peut être vu comme quelque chose à jeter, déraciné, montrer comment tout ce passé qui est enfoui dans cet objet, dans cette nature, peut nous permettre de recréer quelque chose, recréer une énergie, transmettre un message positif. En tant qu'artiste, ça me plaît de pouvoir récupérer en fait des éléments, donc à la fois par rapport au contexte actuel, avec l'éco-conception, le rapport à la nature qui est vraiment en danger par rapport à nos consommations, mais aussi pour montrer comment notre nature est tellement vivante, belle et pleine de vie que ça devient une œuvre d'art. La nature, je la prends comme un spectacle.